Masechet Yebamot Daf Yud, on va commencer au premier tiers de la page. Rav Ashi Amar, Le'olam, Litleh le Rabbi Haneklale, ou Biplugta Kamaire. Pour comprendre le sujet, il faut se remettre dans le contexte. La Gemara se focalise sur la réaction de Rabbi. Rabbi avait un élève qui s'appelait Lévi. Il a posé une question bien précise à son maître. Il a dit à Rabbi, pourquoi dans la Mishnah, la première Mishnah de Masechet Yebamot, on a énuméré que 15 femmes, 15 catégories de harayot, en disant qu'elles sont dispensées du hiboum, elles et leur tsarot, elles et leur rival. A priori, on aurait pu rajouter une 16e femme, une 16e herva, qui également a le même din. Elle est dispensée elle-même du hiboum et de la khalitza, et elle dispense sa tsara, sa rival, du hiboum et de la khalitza. Pourquoi on a dit Hamesh Esre Nashim? On aurait dû dire Shesh Esre. Rabbi a été extrêmement virulent à l'égard de Lévi, son élève. Il a dit, j'ai l'impression qu'il n'a pas de cervelle s'il pose une telle question insensée. C'est une preuve d'ignorance. Et comme je l'ai déjà dit, c'est que un maître, un rave, doit stimuler ses élèves. C'est pour ça qu'il doit être sévère avec eux pour obtenir d'eux le maximum, pour qu'ils exploitent le maximum de leur potentiel. Mais la Gemara a cherché à comprendre où est la faille dans la question de Lévi. A priori, sa question était légitime, et on ne comprend pas qu'est-ce qu'a trouvé de stupide, d'absurde, Rabbi. Quelle était la question? La question de Lévi, c'était qu'on aurait pu rajouter également Imo Anusat Aviv, c'est-à-dire Réhouven et Shimon, pour prendre les mêmes noms, toujours pour ces cas d'école, on se sert de ces noms. Imaginons que Yaakov avait 2 enfants. Yaakov, c'est le père, Réhouven et Shimon sont les 2 fils. Yaakov avait une femme légitime, qu'on va appeler Rachel, elle a donné naissance à Réhouven. Il a une deuxième femme qui était une jeune fille, il a violé, il a donné naissance à un fils qui s'appelle Shimon. Donc, Léa, c'est la Anoussa de Yaakov. Pour Shimon, c'est sa propre mère. Mais pour Réhouven, ce n'est pas sa mère. C'est la mère de son demi-frère, qui est Shimon. Est-ce que Réhouven a le droit d'épouser cette Léa, cette jeune fille? Elle a été violée par son père Yaakov. Eh bien, c'est une mahloket. Entre Rabbi Yehuda et Chachamim, on l'a déjà vu dans le Daf Dalet, selon Chachamim, il a le droit. Réhouven a le droit d'épouser la femme illégitime de son père, cette fameuse Léa qui a été violée par Yaakov. Tandis que Rabbi Yehuda interdit. Il s'appuie sur le pasouk Velo yegale kenaf aviv. Certes, il ne le condamne pas de karet, mais il dit tout de même qu'il y a un lave. Il recevra malkout. Velo yegale kenaf aviv, kanaf shera'a aviv, lo yegale. Et comment est-ce qu'il sait qu'on parle d'une anoussa? C'est par la juxtaposition avec le sujet du onès. En tout cas, ce que voulait dire Lévi, c'est qu'il dit que, imaginons maintenant, si Réhouven a épousé la femme de son père, qui est permise, pardon, pas la femme,
la Anoussa de son père. Loïkah ish et eshet aviv. Il n'a pas le droit de prendre la femme légitime de son père, même s'il a divorcé, et que c'est pas sa mère, il n'a pas le droit, sous peine de carette. Mais nous, on parle ici de la Anoussa. Selon Chachamim, c'est permis. C'est assourd que d'après Rabbi Yehuda. Alors, selon Chachamim, c'est permis. Question. Imaginons, Réhouven a épousé Léa, la Anoussa de son père, et maintenant ce Réhouven est décédé. Il n'a pas eu d'enfant. Il a laissé 2 épouses. L'une, c'est Léa, la Anoussa de son père, et l'autre, c'est Abigail. Maintenant qu'il est mort, Shimon veut faire Iboum. Il doit faire Iboum. Il vient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, c'est sa mère. Parce que la Anoussa de son père, c'est sa mère, n'est-ce pas, Léa. La deuxième, la rivale, c'est Abigail. Mais de même qu'il ne peut pas faire Iboum avec sa mère, qui est une Herva des Hamayot, c'est sa propre mère, ainsi il ne peut pas non plus faire Iboum ou Halitza avec Abigail, qui est la rivale, la Tzara. La question qu'a posée Lévi à Rabbi, c'est pourquoi on n'a pas parlé de ce cas. Alors l'Egmara avait expliqué que, justement, comme c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce que ce cas peut exister ou pas? Selon Rabbi Yehuda, ça ne peut même pas exister, car Réhouven ne peut pas épouser la Anoussa de son père. Comme il ne peut pas épouser la femme de son père, il ne peut pas épouser non plus la violée de son père. Donc le cas ne commence même pas. Donc, Lévi, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ce cas? Parce que les 15 femmes énumérées dans la Mishnah sont des cas fluides, qui font l'unanimité, il n'y a pas de mahloket. Toi, tu veux qu'on parle d'un cas qui ne fonctionne que d'après Chachamim, mais pas d'après Rabbi Yehuda. Biplugta lo kamaire. La Mishnah ne parle pas de cas controversés. La Gemara avait voulu dire que c'était la raison pour laquelle Rabbi s'était mis, entre guillemets, en colère. Il a répondu avec virulence. Mais la Gemara, ensuite, elle a réfuté cela. Plutôt, elle a voulu démontrer que c'est faux, que oui, en effet, on parle dans la Mishnah même de cas de figure qui dépendent de Mahloket, comme Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, où ça marche que d'après Rabbi Shimon, Met Nolad V'ibem, tout un cas complexe qu'on avait vu, et pourtant, ça dépendait d'une Mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Alors ne me dis pas que les 15 femmes, ce ne sont que des cas qui font l'unanimité et qui ne sont pas controversés. Pas vrai? Et chez Achiv, chez Loya Be'olamo, il y a une plugta. Alors, la Gemara avait essayé de donner, elle a donné une autre explication aussi. C'était Rav Ada Karhina, Kamed Rav Kahana, qui a dit que Behemet, la raison pour laquelle Rabbi a trouvé stupide la question de Lévi, c'est parce que Rabbi Hiya avait donné un klal, Bechula manikore ha'asura laze muteret laze ve'asura laze muteret laze ve'achota shi'i bimta o choletzet o mitya bemet. On avait vu hier longuement ce sujet-là. Et en effet, comme ça ne peut pas marcher avec Imo Anoussat Aviv, sa mère qui a été violée par son père, on ne peut pas appliquer cette règle-là de Rabbi Chia, et Rabbi serait d'accord avec Rabbi Chia, eh bien, c'est la raison pour laquelle qu'il a trouvé cette question inappropriée. Parce que
ce qu'a dit Rabbi Chia, Bechulan anikore, ha'asur alaze, muteret alaze, ve'achotashi bimta, ocholetzet umitya bemet. C'est applicable aux 15 femmes, mais ça ne peut pas être applicable à la 16e que propose Lévi. Et c'est la raison pour laquelle il a trouvé sa question ignorante, sa question pas intelligente. Mais ensuite, Rav Ashi maintenant veut dire que Behemet, on n'a pas besoin ni de cette première explication ni de la deuxième. Rav Ashi amar le olam litle le rabbi haneklale. Admettons que Rabbi ne soit pas d'accord avec Rabbi Chia pour dire Bechulan ani kore. Asura laze muteret laze, asura laze muteret laze, ve'achotashi ibimta, ocholetzet umitya bemet. Admettons que Rabbi ne dit pas Bechulan. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause de ça qu'il a trouvé sa question ridicule. Parce que Rabbi peut-être n'est pas d'accord avec Rabbi Chia, qui a dit Bechulan ani kore. Donc, il aurait pu rajouter la 16e femme. Ou encore, on peut dire que on peut dire que même dans la Mishnah, il n'y a pas que des cas de figure qui font l'unanimité. Peut-être qu'il y a des femmes pour lesquelles il y a une marloquette. Comme on avait vu pour Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, marloquette Rabbi Shimon et Chachamim. Et tout de même, la raison pour laquelle Rabbi s'est mis en colère contre Lévi, en disant j'ai l'impression qu'il n'a pas de cervelle quand il a posé cette question, c'est pas pour la raison, comme on a dit, les klalim de Rabbi Chia, ni pour la raison de Plukta, de Marloquette, parce que Behemet, on peut trouver un cas où il y a une Marloquette, alors on aurait pu rajouter également Imo Anusat Aviv, même s'il y a Marloquette, et même si ça ne répond pas au klalim de Rabbi Chia. Alors pourquoi il s'est mis en colère? Pourquoi Rabbi a été aussi agressif? La réponse. Rabashi amar le olam, litle le rabbi aneklale ou biplukta kamaire. Ou mai kimdume ani shen lo moach bekot kodo le kamarle. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a ridiculisé ainsi Lévi en disant j'ai l'impression qu'il n'a pas de moach bekot kod, de cervelle dans la tête? Hachika amarle. Voilà la raison pourquoi il lui dit ainsi. Mais pourquoi tu n'as pas déduit de la Mishnah suivante? Des matnitin rabudahi, des asar be'anusat aviv, des katané shesh arayot hamurot me'elu, mipene shem nesuot l'acherim tsaroten mutarot, imo ve'eshet aviv, achot aviv, etc. Avant de passer à l'analyse de cette Mishnah, on va d'abord la lire. Si vous voulez bien regarder, Daf Yud Gimel en bas. Daf Yud Gimel en bas, il y a une Mishnah. Il est écrit Shesh arayot hamurot me'elu mipene shenesuot la'acherim tsarotehen mutarot Imo ve'eshet aviv ve'achot aviv achoto me'aviv ve'eshet achi aviv ve'eshet achiv me'aviv. Cette Mishnah nous enseigne un yesod qu'on a déjà vu, à savoir que quand on n'a pas le droit de faire iboum avec la herva, on n'a pas le droit non plus de faire iboum avec la tzara. Mais si la tzara et la herva n'étaient pas dans un cadre de hiboum, par exemple, deux femmes qui sont mariées à un étranger, pas un frère, on va prendre comme ça. Réhouven, il avait sa mère qui avait divorcé de son père, et elle s'est remariée avec monsieur David. Ce monsieur David était marié à deux femmes, sa mère Rachel et Abigail, une étrangère. Maintenant, David a divorcé de Abigail, ou David est décédé. Maintenant, est-ce que ce Réhouven a le droit d'épouser cette Abigail, qui était la rivale de sa mère? Réponse oui. Pourquoi? Toute l'interdiction
d'épouser la rivale, c'est seulement dans le cadre du hiboum. Un frère qui a perdu, quelqu'un qui a perdu son frère, il est mort sans enfant, il avait deux femmes, l'une est une herva, l'autre est tsara, alors la herva, elle est oseret la tsara. La herva, elle rend l'autre patour, et automatiquement, il y a Issour et Shetar. Mais quand il s'agit de deux femmes par rapport à un étranger, alors à ce moment-là, il n'y a pas de Issour de se marier avec la tsara. Alors qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah de Daf Yud Gimel en bas? Il est écrit comme ça. Shesh arayot hamurot me'elu mipene shenesuot la'achirim tsarotehen mutarot. Imo ve'eshet aviv v'achot aviv v'achoto me'aviv ve'eshet achi aviv ve'eshet achiv me'aviv. N'est-ce pas? Ces 6 femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? C'est que elles ne peuvent jamais être dans un cadre de hiboum. C'est pour cela que leur tsara, elle est permise. Parce qu'elles ne sont jamais dans un cadre de hiboum. C'est ça la humra. La humra, c'est qu'elles ne peuvent jamais se marier avec le frère. C'est-à-dire, reprenons le cas. 2 frères, Réhouven et Shimon. Réhouven s'est marié avec la mère de Shimon, qui était Anousat Aviv. N'est-ce pas? Elle était mariée, pardon, elle était violée par son père Yaakov. Alors Yaakov, il a eu 2 femmes, une légitime, une illégitime. Il a eu un fils légitime, Réhouven. Il a eu un fils illégitime, c'est-à-dire d'une relation illégitime. Il a violé la fille Léa, il a eu un fils, Shimon. Maintenant, Réhouven a épousé la Hanoussa de son père, et il est mort. Est-ce que Shimon peut faire hiboum avec les 2 femmes? Il ne peut pas avec sa mère, et il ne peut pas non plus avec l'autre. Ça, toute cette possibilité, c'est seulement si on dit qu'il s'est marié avec, que Réhouven, son frère, s'est marié avec la mère. C'est-à-dire, Shimon a vu sa mère se marier avec son frère. Qui est-ce qui autorise ce mariage? Hachamim. Mais Rabbi Yehuda interdit. Il dit, un homme ne peut pas épouser la violée de son père. Alors, les Mishnayot ici, la Mishnah par exemple d'Af Yud Gimel, qui est la Mishnah qui suit, est-ce qu'elle va d'après Rabbi Yehuda ou elle va d'après Chachamim? Non, elle va d'après Rabbi Yehuda. Quelle est la preuve? C'est qu'il est écrit dans cette Mishnah que on a le droit d'épouser la rivale. Shesh harayot hamurot me'elu mipene shenesuot la'achirim tsarotehem mutarot. Et c'est qui? Imo. Ve'eshet aviv. Regardez maintenant l'analyse extraordinaire de la Gemara. La Gemara va dire comme ça. Imo, ve'eshet aviv, va'achot aviv. Mai imo, quand tu me dis que le frère, il a épousé sa mère. C'est qui sa mère? Elima nesuat aviv, haino eshet aviv. Si on va dire que elle était la rivale de sa mère, c'était qui la rivale de sa mère? Celle qui était la 2e femme de David. Oh, je reprends David. Ouais. David, c'est un étranger. Yeah. David, il s'est marié avec Rachel et Abigail. Rachel, qui était-elle? C'était la mère. C'était l'ex-femme de son père, Eshet Aviv. Ouais. Alors, il peut aller avec elle à Sour, c'est à Arayot. Est-ce qu'il peut, lui, Réhouven, épouser la 2e femme de David, Abigail, qu'il a divorcée? Eh bien oui. Très bien. Pourquoi? Parce qu'elle était la rivale d'une herva, mais pas dans le cadre d'un hiboum. Donc, Imo, Eshet Aviv,
Alors maintenant, on pose la question, Imo et Eshet Aviv, c'est quoi ça? Imo et Eshet Aviv. Mais Imo et Eshet Aviv, a priori, c'est la même chose. C'est ça la question qu'il lui pose. Maï Imo, Eliman et Soit Aviv, Haïno Eshet Aviv. Si c'était la femme légitime du père Yaakov, donc ça s'appelle Eshet Aviv, pourquoi on les a citées comme deux femmes? On a dit Shesh, 6 femmes, ça veut dire, il y a Imo et il y a Eshet Aviv. Mais si tu me dis que Imo c'est sa propre mère, donc c'est déjà Eshet Aviv. Et la lave Anoussat Aviv. En fait, c'était la violée de son père. Ouais. Alors, on parle de Anoussat Aviv. Et la Mishnah nous indique qu'une femme pareille, il ne peut pas l'épouser. Elle ne peut être mariée qu'aux autres. Et elle s'appelle Herva. Ça veut dire que tu dis que l'autre, la rivale, tu as le droit de la prendre parce que ils sont mariés à des étrangers, à David. Mashma que il est impossible qu'elle se marie avec son frère. Ah, donc c'est impossible d'avoir Réhouven et Shimon, où on va avoir un Réhouven qui a épousé la Anoussat Aviv, qui est la mère de Shimon. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir ce cas de figure de Hiboum. Sous-entendu, en d'autres termes, c'est juste impossible que Réhouven épouse la mère de Shimon. C'est pour ça que Shimon ne peut pas se retrouver dans ce cas de figure où il est face à sa mère. Où là, Hiboum a choisi entre sa mère et une rivale. Et tu vas dire, comme il ne peut pas faire avec sa mère, il ne peut pas faire avec la rivale de sa mère. C'est juste impossible puisque c'est Rabbi Yehuda qui parle. Et Rabbi Yehuda interdit au fils, le fils du père, d'aller avec la violée de son père. Donc, Rabbi va dire à Lévi, ta question, elle est ridicule. Comment tu peux poser une telle question, de dire qu'on aurait dû rajouter une 16e femme dans la liste? C'est qui cette 16e femme? C'est Imo Anoussat Aviv. Mais Imo Anoussat Aviv, c'est juste impossible d'en parler, puisque cette Mishnah, la première, elle est enseignée par le même auteur de la deuxième Mishnah. Et c'est qui l'auteur de la deuxième Mishnah? C'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, il interdit au fils d'épouser la femme violée par son père. Donc on ne peut pas avoir un contexte de Hiboum. Donc comment tu veux en parler dans la Mishnah? On ne peut pas avoir 16. C'est pour ça qu'on n'a que 15. Voilà pourquoi il a trouvé ridicule. Alors dans les mots, il lui dit Maï imo, el imane soit aviv, haïno eshet aviv, el alav anusat aviv, de katane, mi pene shenesuot la achirim, in, la achim lo. Ils ne peuvent, la anusa de son père, elle ne peut se marier qu'avec des étrangers, pas avec le frère. Man shamatle de Hitler Isvara. Et c'est qui l'auteur de cet enseignement qu'un homme n'a pas le droit d'épouser la violée de son père? Rabbi Yehuda de Assar be Anoussat Aviv. C'est Rabbi Yehuda qui a interdit d'épouser la Anoussa de son père. Mishumachi lotanela. Et bien voilà pourquoi la Mishnah n'a pas cité ce 16e cas, cette 16e femme, parce que c'est juste impossible. Donc on a compris pourquoi Rabbi a été aussi virulent à l'égard de Lévi. Mais maintenant, Ravina pose la question à Rav Ashi. Amar le Ravina le Rav Ashi. Le Rabbi Yehuda Nami, Mishkahatla, Dei Avar Venassiv. Pourquoi tu me dis que c'est impossible de citer, de mentionner une 16e femme, Imo Anoussat Aviv? Parce que tu dis que c'est juste impossible parce que c'est assourd. Mais alors, on peut imaginer un homme qui a transgressé le Issour. Imaginons Réhouven et Shimon, 2 frères. Réhouven a épousé la mère de Shimon, qui était la violée de son père. C'est vrai qu'il n'avait pas le droit, parce que la Torah dit « Lo yegale kenaf aviv », mais c'est juste un lave. Et « Kiddushin tofsim behayav elavin ». On a une règle que même si quelqu'un a transgressé le Issour de la Torah d'épouser cette femme, puisque c'est juste un lave, c'est pas un karet, Kiddushin tofsim, et Kiddushin prennent effet. Il faut un guet, ça veut dire qu'il faut... Elle est considérée mamash, une femme à part entière. Et juste, il a l'obligation de divorcer, mais tant qu'il est avec elle, elle s'appelle Eshet Ish. Contrairement
quelqu'un qui va donner une bague à une femme qui est frappée de carette, par exemple sa sœur, un homme va dire à sa sœur, arrête mes coups d'échette, li. Évidemment, qu'elle n'est pas mes coups d'échette, elle n'a même pas besoin de guette, ni rien du tout. Il n'y a pas de prise d'effet des kiddushin. Mais comme ici, c'est juste l'oyegale kenafaviv, c'est pas une herva. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait une 16e femme qui soit mentionnée dans le cadre des femmes où on a Harayot, on a la femme qui dispense l'autre, par exemple Imo, Anousat Aviv. Et comment c'est Anousat Aviv? Eh bien, Im Avar. C'est quoi des I Avar? S'il a transgressé. Pourquoi tu me dis que c'est exclu? Cette question, elle est stupide. Parce que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est possible s'il transgresse. Et s'il transgresse, ça prend effet. Donc Réhouven, il a donné de l'argent, la bague, à la mère de Shimon. Il lui dit arrête mes coups d'échette, li. C'est vrai que c'était assourd, il ne devait pas le faire. Mais il a fait. Et maintenant qu'il a fait, et il est mort, alors Shimon, il se retrouve devant sa mère et la rivale. Eh bien voilà. Pourquoi tu dis que c'est stupide ce qu'a dit Lévi? Réponse des I lokatane. C'est stupide ce qu'a dit Lévi parce que la Mishnah, elle ne parle pas des cas de transgression. S'il a transgressé, alors on peut trouver le cas. Non, la Mishnah, elle parle des cas fluides, des cas légitimes, pas des cas illégitimes. Amar le Rav Ashi le Rav Kahana, belo de'ina mi mishkahatla. Rav Ashi dit à Rav Kahana, la vérité, bien que j'ai donné une belle explication, mais tout de même on peut encore insister, poser une question. Pourquoi Rabbi a été virulent? On peut quand même légitimer la question de Lévi. Comment? Imaginons qu'il y ait deux frères dont aucun n'a transgressé de Issour. Et quand même, Blodeinami mishkahatla, même sans transgresser. Comme on a dit, I. C'est quoi I? Si jamais il a transgressé, même sans ça, on peut trouver un cas de Imo Anousat Aviv. Et donc on va légitimer la question de Lévi. Comment? Et là c'est très compliqué. C'est quelque chose de grave. Quelqu'un qui a fait une avéra très grave. Yaakov, Anaskalato, Veholid Mimena Ben. Imaginons, Yaakov avait une femme légitime. Il a eu un fils qui s'appelle Réhouven. Réhouven s'est marié avec, on va dire, Dina. Réhouven et Dina étaient mariés. Qu'est-ce qu'a fait ce Yaakov, ce rachat? Il a été violé sa belle-fille. Donc sa belle-fille déjà c'est une échette ish. En plus c'est sa bru. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Cette belle-fille, elle a donné naissance à un fils, à un mamzer. Il va s'appeler Shimon. Alors maintenant, Shimon, c'est le fils de Réhouven avec sa belle-fille. Pardon, Shimon, c'est le fils de Yaakov avec sa belle-fille. Donc Yaakov, il a deux fils. Un normal, Réhouven, et l'autre Shimon, le mamzer. Maintenant, imaginons, Réhouven qui était marié avec sa femme Dina, il est mort. Il est mort. Maintenant qu'il est mort, qui est son frère paternel? Shimon. Les deux, ils sont fils de Yaakov. L'un est fils de Yaakov. Yaakov s'est marié avec Léa, il a eu Réhouven. Yaakov, il a violé Dina, il a eu Shimon. Donc, ce sont deux frères, du côté du père. Et on sait que le hiboum, ça passe par le père. La fraternité paternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Réhouven est mort. Shimon, il vient pour faire hiboum. Qui il trouve? C'est qui la femme de Réhouven? C'est sa mère. Puisque Yaakov a violé Dina, la femme de Réhouven, son frère, et il a donné naissance à Shimon.
Alors Shimon, il est à la fois fils de Dina, la femme de Réhouven, et à la fois fils de Yaakov, père de Réhouven. Alors maintenant, il est à la fois frère de Réhouven et à la fois fils de Dina. Alors maintenant, si Réhouven meurt, lui maintenant, Shimon, il ne peut pas faire Iboum avec Dina. Et si jamais elle avait une tsara, c'est-à-dire Réhouven n'est pas marié à deux femmes, il peut faire Iboum ni avec l'une ni avec l'autre, puisque c'est Tsara Terba. Alors c'est ça la question que pose Rav Ashi à Rav Kana. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que Lévi, sa question elle est illégitime, elle n'est pas intelligente, elle est supra-intelligente. Parce qu'on peut trouver un cas de figure, la 16e femme, c'est Imo Anusat Aviv, dans un cas aussi complexe. Alors voilà. Et là, comment il s'appelle ni Réhouven ni Shimon n'ont commis de faute. Qu'est-ce que tu m'as dit? On ne parle pas dans cette Mishnah d'un cas où l'un des frères a commis une faute. Il n'a commis aucune faute. Ni Réhouven, ni Shimon, c'était des tzadikim. C'est Yaakov le super achat. Eh bien, pourquoi on n'a pas parlé de ça? Il lui a répondu, Amarle, Be'ahvata dehetera kamaire, Be'ahvata deisura lo kamaire. La Mishnah ne parle pas de fratrie qui est créée d'un Issour. On parle de fratrie qui a été créée Beheter et pas Beissour. Or là, ce Shimon-là, c'est un frère qui est né par un Issour, c'est un Mamzer. On ne parle pas, la Mishnah, elle parle que des cas normaux. C'est pour cela que Rabbi a trouvé la question de Lévi illégitime. Et la Gemara conclut en disant, Ve'afal piken, bien que Rabbi a critiqué Lévi vivement, Batkah Lévi bematnite. Lévi, il a rajouté à la liste dans sa Mishnah. Il a corrigé sa Mishnah, il lui a rajouté une 16e femme. Il a dit, Détane Lévi, comme Lévi lui-même enseigne dans une baraïta, Imo, lorsqu'un homme se retrouve face à sa mère, Peramim poteret sarata ou Peramim ena poteret sarata. Parfois, la mère, elle dispense même sa rivale de Iboum et de Khalitza, et parfois, elle ne dispense pas sa rivale de Iboum et de Khalitza. Ketzad, comment concrètement? Haïta immo neswat aviv, si jamais par exemple, sa mère, c'était la femme de son père, c'est-à-dire une femme légitime, mariée normalement. Venisset les ahiv mais aviv. Qu'est-ce que ça veut dire? Son frère paternel a fait une avéra très grave. C'est un rachat. Par exemple, Yaakov avait deux femmes. Une femme lui a donné naissance à Réhouven, et une deuxième femme normale, Léa, qui a donné naissance à Shimon. Qu'est-ce qu'a fait Réhouven? Par exemple, son père Yaakov a divorcé de Léa, la mère de Shimon. Il a été se marier avec elle. Est-ce qu'il avait le droit? Assour. Loïkah ish et eshet aviv. Même si son père a divorcé, il n'a pas le droit d'apprendre. Il s'est marié avec elle. Très bien. Ce rachat-là était marié à deux femmes. Avec Léa, la mère de Shimon, qui était l'ex-femme de son père, et avec Abigail, une étrangère, la rivale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven est mort sans progéniture, sans enfant. Shimon pose la question. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un frère Racha qui était marié à sa propre mère et à Abigail, une étrangère. Alors il fera Iboum ni avec l'une, ni avec l'autre, a priori. Ouais. Eh bien non. Il pourra faire Iboum avec Abigail. Hein? Pas avec sa mère? Non, avec sa mère, ça marche pas. C'est sa propre mère. C'est sûr qu'il ne peut pas. Mais il peut faire avec qui? Avec Abigail. Comment ça se fait? Mais on a dit qu'une herva, elle dispense même sa rivale du Iboum et de Khalitza.
Et pourtant, c'est écrit Zoï Imo Shena Poteret Sarata. Sa mère, là, elle ne dispense pas la rivale. La mère, non, mais la rivale, oui. Pourquoi? Écoutez comment c'est beau. Parce que son frère Réhouven, est-ce qu'il avait le droit d'épouser cette fameuse Léa, la mère de Shimon? Est-ce qu'il avait le droit? Non. Pourquoi? Parce que c'est l'ex-femme de son père. Elle s'appelle Eshet Aviv. Quand il a été avec elle, ce rachat, il lui a dit Ariat Mekud Eshet Lib et Tabar Zugedat Moshe Israël. Est-ce que les Kiddushin ont pris effet? Non. Non, bravo. Puisque c'est Hayav Karet, les Kiddushin sont pas Tofsim. Puisque les Kiddushin ne sont pas Tofsim, ça n'a pas pris effet. Alors maintenant, la rivale, Abigail, elle est seule, c'est la seule femme. Ben oui. Elle n'a pas de rival. Ben non, il n'y a pas d'enjeu là. Puisque, halachiquement parlant, ce mariage n'a aucun statut. C'est un mariage dans la forme, dans le fond, ça ne s'appelle pas un mariage. Elle Kiddushin Tofsim. Donc ça fait que Réhouven, quand il est mort, il a laissé qu'une seule femme, une étrangère, Abigail. Donc Shimon doit faire Iboum avec elle. Et puis bon. Zoï chez Ena Poteret Sarata. Et on continue dans cette braïta de Lévi. Je tourne la page. Haïta imo anusat aviv venisset le ahiv me aviv umet zoï imo chez Poteret Sarata. C'est dans le Hamoud Bet. Par contre, si sa mère n'était pas une femme légitime du père, c'était une femme violée par son père. Lui, il est né du viol de son père, Yaakov. Donc maintenant, Yaakov avait en fait deux enfants. Réhouven, qu'il a eu d'une femme légitime, Rachel, et Yaakov a violé Léa. Il a donné naissance à Shimon. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Réhouven, s'est marié avec la fille violée, c'est-à-dire Léa, la violée de son père Yaakov. Cette Léa qui est la mère de Shimon. Puisque quand Yaakov a violé Léa, il a donné naissance à Shimon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven est mort. Il a laissé deux femmes. Il a laissé Léa et Abigail. Haïta imo anusat aviv, veniset le ahiv me aviv. Omet. Zoï imo chez Poteret Sarata. Dans ce cas-là, en effet, cette femme, puisque, comment il s'appelle, Réhouven a épousé la, comment il s'appelle, la Anoussa de son père, est-ce qu'il avait le droit? Il n'avait pas le droit. D'après qui il n'a pas le droit? D'après Rabbi Yehuda. Bravo! D'après Rabbi Yehuda, lo égalé kenaf aviv. Est-ce que c'est un issour karet ou bien c'est juste un lave? C'est juste un lave. Si c'est juste un lave, Kiddushin Tofsin Bechayve Lavin. Est-ce que le mariage a pris effet? Oui. Malgré l'infraction, le mariage a pris effet. Donc est-ce que ça s'appelle sa femme? Oui, ça s'appelle sa femme. Maintenant, s'il est mort, il a laissé deux femmes. Il a laissé Léa, la violée de son père, et il a laissé Abigail. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon, maintenant, il vient pour faire Iboum. Qui il a devant lui? Il a sa mère. Il a sa mère et Abigail. Est-ce que, dans ce cas-là, il fait Iboum avec Abigail? Avec sa mère, il ne peut pas, mais avec Abigail, est-ce qu'il peut? Non. Pourquoi? Étant donné que sa mère, elle est vraiment mariée à Réhouven, bien que c'était un sourd, mais Kiddushin Tofsin, donc l'autre s'appelle la rivale de sa mère. Si c'est la rivale de sa mère, qu'est-ce qu'elle est sa mère pour lui? Herva, Arayot. Et on a déjà dit que, à chaque fois qu'on a ici une Herva, la Herva, non seulement qu'elle est dispensée de Hiboum, elle dispense même sa rivale de Hiboum. Et Lévi conclut en disant Va'afalpi, sheshanu hachamim bemishnatenu, hamesh esre, yesh lanu leosif, shesh esre, kegonzo. Lévi, il a carrément écrit, il a dit, bien que les hachamim dans la Mishnah, ils ont dit 15 femmes, on doit rajouter une 16e comme celle-là. Il est fort, hein? Ouais. Très fort. Amar les riches Lakish, les Rabbi Yohanan. Et maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir, Rish Lakish pose la question à Rabbi Yohanan. Il lui dit, les Lévis des Amar, des Inami Katane,
litne holetz libimto, behazar vekitcha umet belo banim, de migo de ihi asura, tsarata nami asira. Qu'est-ce que ça veut dire? Rish Lakish va poser une question pointue à Rabbi Yochanan. Il va dire, d'après Lévi, il n'y a pas que 16 femmes, il devrait y en avoir 17. 17. Pourquoi? Sûr. Puisque Lévi, il a enregistré une femme de plus, laquelle? Anousat Aviv. Ouais. Est-ce que Anousat Aviv était permise à son frère? Elle était interdite, Ouais. puisqu'on va d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Lo yigale kenaf aviv. Assour. Mais de quoi on parle? D'un frère qui a transgressé le Issour. Ah ouais. Il a été épousé, l'a violé de son père. Puisque la Mishnah, d'après Lévi, elle peut parler même de cas atypiques, c'est-à-dire où l'homme a transgressé, ce qu'on appelle DI. C'est quoi DI? Que si il a transgressé, au conditionnel, im. I en araméen, c'est im en hébreu, ça veut dire DI. Si il a transgressé. Puisque Lévi considère qu'on peut rajouter d'autres femmes dans la liste, celles qui ont été épousées en infraction, par infraction. Eh bien, dans ce cas-là, on peut rajouter une 17e. C'est laquelle? Si jamais le Yabam avait fait Halitza, c'est-à-dire on avait un cas de figure normal, on va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, par exemple. Réhouven était marié, par exemple, à 3 femmes, ou à 2 femmes. Allez, on va dire, Réhouven est marié à Rachel et Abigail. Et il y a plusieurs frères. Normalement, chacun des frères peut faire iboum. On fait le kavod au premier, au plus grand, préséance. La Torah dit Ve'aya Bechor Asher Teled, donc d'abord le plus grand. Mais si jamais le petit, le jeune, le cadet, il a doublé, ben ça marche. Ou bien si par exemple l'un d'entre eux a fait Halitza, ça y est, c'est fini. On a rompu le lien avec la Ibama, il n'y a plus de Zika, il n'y a plus de Iboum possible. Mais la question se pose. Quel est le din par exemple si celui qui a fait la Halitza, par exemple, Réhouven, est décédé, il a laissé 2 femmes, Rachel et Abigail, et lui, Shimon, par exemple, a fait Halitza avec Rachel. Donc maintenant, lui, il est le Holetz, et elle est la Halutza. Désormais, plus personne ne peut se marier avec eux, avec elle. Aucun des frères ne peut se marier avec aucune des femmes de Réhouven. Mais quel est le din s'il a transgressé le Issour? Quel est le din si, par exemple, Réhouven a regretté, il a dit à Rachel, désolé, j'ai fait Khalitza un peu trop vite, maintenant j'ai regretté, tu veux te marier avec moi s'il te plaît? Elle lui dit oui. Et lui, il va l'épouser. C'est Assour. Est-ce que c'est Assour Belav ou c'est Assour Bekaret? Est-ce que le Issour du Eshet Ah revient à la case départ? Et donc c'est comme s'il s'est marié avec une des Harayot, la femme de son frère, qui est une Herva. Ou bien on va dire non. Étant donné qu'elle lui était permise à un moment donné, et ensuite c'est lui qui a rompu le lien, eh bien le Issour ne revient pas. C'est juste un Issour qu'on va appeler Loïvne. On verra, c'est la Ish, Asher Loïvne el Betachiv. C'est juste un lave. Alors, on va voir tout de suite que Behemet, entre le Holetz et la Halutza, entre Shimon et Rachel, s'ils se remarient après la Halitza, il n'y a pas de karet. C'est un Issour lave, mais ce n'est pas un Issour karet. Là où il va y avoir une mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, ça va être par rapport aux autres frères qui n'ont pas fait la Halitza.
ou par rapport aux autres femmes. Par exemple, Abigail, qui n'a pas fait la Khalitza. Par exemple, Shimon, il va se marier avec Abigail après avoir fait Khalitza avec Rachel. Quel est le din? On verra tout ce débat après. Mais pour l'instant, Rish Lakish pose la question suivante. Amar les Rish Lakish, les Rabbi Yochanan. Rish Lakish pose la question à Rabbi Yochanan. Les Lévi, des Amar, des Inami Katane, selon Lévi, qui a dit que dans notre Mishnah, on peut introduire également un 16e cas, qui en fait est un cas qui passe par I. Im, si jamais il a transgressé. Alors, l'itne, il aurait pu rajouter une 17e femme, à Holetz leibamto, celui qui a fait Halitza à Sayebama, ve Hazar ve Kiddesha, et ensuite il a refait Kiddushin avec elle après la Halitza. Ça veut dire qu'il a transgressé l'interdiction de se remarier avec elle. Umet belobanim, celui-là qui a fait donc finalement le Kiddushin, il est mort sans enfant. Alors, est-ce que les frères doivent faire Iboum, oui ou non? C'est sûr que non. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite à tout le monde. Mais qu'en est-il de la Tsara? Alors, ok, ils ne peuvent pas faire avec Rachel. Qu'en est-il de Abigail? Eh bien, elle est interdite. Des Migo, des Ihi Asura, Tsarata, Nami Asira. De la même façon que elle, Rachel, est interdite, la Tsara aussi est interdite. Alors pourquoi on ne l'a pas rajouté? Pourquoi Lévi n'a pas posé la question qu'on aurait dû dire 17? Pourquoi il a dit juste 16? Il aurait dû poser la question et dire 17. Voilà maintenant, si il veut des cas où il y a une transgression, voilà un cas. À Marlo, les filles chez Enah Betsarat Tsara. Rabbi Yochanan a répondu, tu veux savoir pourquoi Lévi n'a pas posé cette question? Car Lévi le savait pertinemment que ce cas n'a aucun rapport avec notre Mishnah. Car dans notre Mishnah, on a parlé de Harayot qui sont Potrot Tsarotéhen, Vetsarot Tsarotéhen. Or ici, il n'y a pas de possibilité de Tsarot Tsarotéhen. Il n'y a que Tsarotéhen, mais pas Tsarot Tsarotéhen. C'est quoi cette histoire? L'histoire est la suivante. C'est que nous avons, dans la Mishnah qu'on avait étudiée, on avait vu un enchaînement possible, même jusqu'à 100 frères. Imaginons par exemple, rappelez l'histoire du début par exemple. On a Réhouven qui a donné sa fille à Shimon, son frère. Shimon s'est marié avec la fille de Réhouven, sa nièce, c'est permis. Et il s'est marié aussi avec une autre femme. Allez, on va vous appeler Rachel et Abigail. Alors Shimon s'est marié avec Rachel et Abigail, Rachel la fille de Réhouven et Abigail une étrangère. Et Shimon est mort, décédé, sans enfant. Réhouven, est-ce qu'il peut faire Iboum avec l'une de ces deux femmes? Non. Il ne peut pas avec Rachel, c'est sa propre fille, et il ne peut pas non plus avec la rivale de sa fille. Parce que c'est Tsarat Erva. Imaginons qu'il y avait un autre frère, Lévi. Lui, il a fait Iboum. Parce que pour lui, c'est permis. Il peut faire Iboum avec l'une ou avec l'autre. Il a choisi Abigail. Ok. Mais lui, Lévi, il avait encore une autre femme. Par exemple, Tzipora. Il avait deux femmes. Abigail et Tzipora. Maintenant, lui, Lévi, est mort sans enfant. Il a laissé deux femmes. Abigail et Tzipora. Maintenant, Réhouven, est-ce qu'il peut faire Iboum avec l'une d'entre elles? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est la tsara de la tsara. Tzipora, c'est la tsara de Abigail qui est la tsara de sa fille Rachel. Alors comme il ne peut pas faire avec Rachel, il ne peut pas non plus avec la tsara de la tsara. Imaginons encore un autre frère. Et ça continue comme ça. Eh bien lui, Réhouven, ne peut jamais faire de Iboum avec aucune, ni de tsarot, tsarotéenne. Par contre, les autres frères, eux, ils ont le droit de faire avec l'une ou avec l'autre. Alors maintenant, ça c'est seulement dans les cas de figure de notre Mishnah à nous, dans les 15, mais, ou 16. Mais dans ton cas, toi, qu'est-ce que tu proposes? Tu dis, si jamais le bonhomme a transgressé, il s'est marié avec la halutza. D'abord il a fait halitza, et après il a récupéré. Kiddesh,
et ta halutza. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Tu m'as dit, comme elle est interdite au hiboum, même la tsara, elle est interdite au hiboum, alors on aurait dû l'inscrire dans la Mishnah. On ne pouvait pas l'inscrire dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que ça s'arrête là. Elle, tu peux pas, sa tsara, tu peux pas. Mais est-ce que tu peux avoir un cas de tsara et de tsara? Tu peux pas. Pourquoi? Parce que de la même façon que lui n'avait pas le droit, son frère n'a pas le droit, tous les frères n'ont pas le droit. Aucun des frères ne peut épouser la tsara. Car une fois qu'il y a eu halitza, désormais, gamarno, une fois qu'il y a eu halitza, nigmar assez pour toutes les autres tsarot sont interdites. Donc on ne peut pas avoir de tsara. Tous les frères sont frappés d'interdiction. La Gemara ouvre une parenthèse, mais si vous permettez, pour une raison pédagogique, je ne vais pas étudier maintenant cette parenthèse. Je vais la sauter. On va étudier le sujet qui est juste après, et après on revient dessus, ce sera beaucoup plus fluide. Alors je saute quelques lignes depuis Velimaleh. Depuis Velimaleh, je saute jusqu'à Itmar. Ok, je saute 1, 2, 3, 4. Je saute 4 lignes. J'arrive à Itmar. Itmar. Il a été enseigné dans le Beth Midrash. Il a été dit. Quoi? On va nous présenter maintenant une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, une mahloket fondamentale. La voici. Si quelqu'un a fait halitza avec sa yebama, au lieu de faire iboum, il a fait halitza, et après il a regretté, hazar vekidesha. Et il a fait kiddushin avec elle, alors qu'il n'avait pas le droit, puisqu'il avait fait halitza, il n'avait pas le droit. Amar Rish Lakish, hu eno hayav al halutza karet, ha'ahin hayavim al halutza karet. Rish Lakish dit un chidouche extraordinaire, et il dit, ce monsieur-là, quand il a refait kiddushin avec cette femme, il s'est remarié avec elle, il a transgressé un issour de la Torah, mais il n'est pas chayav karet. Tandis que ses frères, s'ils se marient avec cette fille, ce n'est pas lui qui s'est remarié avec elle, c'est pas le holetz, c'est un autre qui n'a pas fait halitza, qui a été se marier avec la halitza, il est chayav karet, d'après Rish Lakish. Encore deuxième chidouche de Rish Lakish, ala tsara, benu ou ben ahim, hayavim ala tsara karet. Quel est le din si le holetz lui-même, on a dit que si il s'est marié après la halitza avec la halutza, le holetz s'est marié avec la halutza après la halitza, eh bien, il n'est pas chayav karet, il a juste transgressé un lave. Mais qu'en est-il si lui, ce holetz, il a été se marier pas avec la halutza, avec la tsara de la halutza. Il a prise. Il est chayav karet, d'après Rish Lakish. À plus forte raison, les frères. Ils sont tous chayav karet. Donc, le seul qui n'est pas chayav karet, c'est juste un lave, c'est le holetz avec la halutza. Mais que ce soit l'un des frères avec la halutza, tous chayav karet. Ou bien lui-même avec l'une des tsarot, chayav karet. Ça, c'est l'opinion de Rish Lakish. Mais Rabbi Yochanan n'est pas du tout d'accord. Mais Rabbi Yochanan amar, benhu, ou ben ahim, enan hayavin, lo ala halutza karet, velo ala tsara karet. Rabbi Yochanan dit, il n'y a aucune différence entre le holetz et ses frères, entre la halutza et ses rivales et les autres tsarot. Personne n'est chayav karet. Il y a juste un lave. Personne n'est chayav karet. Et on va expliquer tout ça. Regardez comment la Gemara explique. Maïtama de Rish Lakish. Pourquoi Rish Lakish établit un distinguo entre le holetz et ses frères? Amarkra, il s'appuie sur le pasuk Asher lo ivne. Kevan shelo bana shuv lo ivne. Ihu hu dekae belo ivne. Aval ehav ke de kaime kaime. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans la Torah
que le procédé de la Halitza se déroule ainsi. Ils vont aller au Beddin, et la Yébama va le déchausser, puisque lui refuse de l'épouser, de faire Iboum. Elle va le déchausser, et elle va cracher par terre en disant ainsi méritera l'homme qui ne veut pas construire la maison de son frère. Normalement, elle aurait dû dire ainsi méritera l'homme qui n'a pas construit la maison de son frère. Pourquoi elle dit qui ne veut pas construire? Mais ça y est, il ne peut plus. On aurait dû écrire comme ça. Kara yarase la ish asher lo bana et betachiv. Pourquoi s'écrit asher lo ivne au futur? C'est pour dire lo ivne. Kevan shelo bana lo ivne. La Torah dit si tu n'as pas construit, tu n'as pas fait iboum, tu as fait chalitza, désormais interdit de la reprendre. Tu ne peux plus la reprendre. Lo ivne et betachiv. C'est fini. Mais, de qui on parle? Du Holetz. Oui. Loïvne, c'est qui Loïvne? C'est celui qui a fait la Halitza. Alors, lui, la Torah l'a frappé d'une interdiction, juste d'un lave. Si la Torah a besoin de dire Loïvne, ça veut dire qu'il n'y a plus le Issour de Eshet Ah. Le Issour de Eshet Ah a disparu. Dès que le frère est mort, il y a une mitzvah de Hiboum. Alors, lui, maintenant, cet homme-là, il aurait dû faire Iboum, il n'a pas fait Iboum, il a fait que Khalitza. Maintenant, il ne peut plus la remarier. Loïvne. Mais c'est qui il ne peut plus la reprendre? Lui, le Holet. Ça veut dire que c'est juste une interdiction, un lave, mais c'est pas un karet. Tandis que les autres frères et les autres sarot, eh bien, ça reste comme c'était. C'est-à-dire le Issour de Eshet Ah, il reste en vigueur. Le Issour de Eshet Ah reste en vigueur. Ça veut dire que ça va être le deuxième frère. Ça veut dire que si jamais un autre frère va avec cette Haloutza, ou lui-même il va avec une autre Sarah, eh bien ils sont tous Raev Karet. Ça veut dire que les frères, ils vont avec la Haloutza ou avec une Sarah, ou lui-même s'il va avec une Sarah, sont tous Raev Karet. Ça, c'est l'opinion de Rish Lakish. Donc, je répète, Maïtama de Rish Lakish, Amakra, le Passouk nous a dit, Asher lo ivne, Kevan shelo bana, shuv lo ivne, Ihu hu dekae be lo ivne. C'est lui qui est frappé d'interdiction de lo ivne. Aval ehav, kede kaime kaime. Mais ses frères, comme ils étaient avant frappés d'interdiction de Eshet Ah, ils restent frappés d'interdiction de Eshet Ah. Donc, Hayav Karet. C'est seulement par rapport à elle, à la Haloutza, qu'il a l'interdiction de l'Oivne. Hatzara, mais par rapport au Tsarot, le Issour de Eshet Ah, il reste en vigueur. Donc il y a Karet. Ça, c'était Rish Lakish. Maintenant, Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan, il réfute totalement Rish Lakish. Pourquoi? Il dit Mi kamide de me'ikara ibae hay halitz. ואיבאי היי חליץ, ואיבאי להי חליץ, ואיבאי להי חליץ, והשתקאה עלה בכרת, il dit, est-ce possible une chose pareille, que une minute avant la Khalitza, tout le monde avait un potentiel de Hiboum. N'importe quel frère aurait pu faire Hiboum. N'importe laquelle des femmes aurait pu faire Hiboum. Ça veut dire quoi? Que le Issour Eshet Ah, il s'est envolé. Alors maintenant, ok, ils n'ont pas fait Hiboum. Il a fait Khalitza. Eh bien, la Khalitza, c'est au nom de tous. Au nom de tous les frères, et elle au nom de toutes les tsarot. Et là, Ihu, shlichuta de ahim ka'avid. Lui, il a fait la Khalitza en tant que shaliach de tous les frères. Ihi, shlichuta de tsara ka'avda. Et elle était shaliach de toutes les tsarot. Donc, il n'y a pas de raison de leur mettre un karet sur la tête. Car le karet, il provient d'où? De Eshet Ah. Mais Eshet Ah, s'est envolé, puisqu'il y a une mitzvah de Hiboum. Le Hiboum, il a fait sauter le Issour Eshet Ah. Donc maintenant, il y a un Issour nouveau, qui s'appelle l'Oivne. Ce Issour, l'Oivne, il est pour tous, et pour toutes. Mais il n'y a pas de karet.
Alors maintenant, Ça reste un lave, non? hein, Ça reste un lave. ça reste un lave. D'accord. Pour Rabbi Yochanan, ils Ouais. sont tous frappés d'un lave, Ouais. mais pas de karet. Alors que D'accord. pour Rish Lakish, le lave c'est que pour le choletz et la halutza, Ouais. mais pas pour les autres frères et pas pour les tsarot. D'accord. Alors maintenant qu'on a étudié cela, on va faire marche arrière pour comprendre ce que j'ai sauté. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on va sauter? Les quatre lignes. Regardez depuis le mot velima. Velima le hayave lavini. Vous vous rappelez? Quelle était la question qu'avait posée Rish Lakish à Rabbi Yochanan? Il faut se remémorer. Rish Lakish avait dit à Rabbi Yochanan, si Lévi cherche à rajouter encore et encore des femmes, eh bien il aurait pu rajouter encore une 17e. Quel cas? Si par exemple le Choletz, après avoir fait Halitza avec la Halutza, il veut la récupérer. Il veut se remarier avec. Et il s'est remarié avec. Il a transgressé, lui. Maintenant, il est mort. Et lui, il avait une autre femme. N'est-ce pas? Alors Rabbi Yochanan lui a répondu, Amarle, les filles chez Enah Betsara Tsara. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que cette femme-là, elle est interdite à tous les frères, sous peine de karet, donc on ne peut pas avoir le même schéma qu'on a retrouvé dans la Mishnah. Tsara Tsara, et Potrot Tsarotéen, Vetsarot Tsarotéen. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne peut pas avoir d'enchaînement. Comment on peut avoir des enchaînements? C'est que si le frère, il y en a un qui ne pouvait pas se marier, c'est l'autre qui s'est marié. Et après, lui aussi, il est mort, après l'autre s'est marié avec elle. Mais là, le même Issour, il est égal pour tous. Vu que personne ne peut se marier avec cette femme-là. Donc il ne peut pas y avoir de Tsara Tsara. Les filles chez Ena Betsara Tsara. Puisque cette femme, elle est interdite pour toutes les femmes, pour tous les frères. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est cette femme-là pour tous les frères? Hayavet Karet. Donc automatiquement, aucun des frères ne pourra épouser la Tsara, la rivale. Le Issour Karet, qui repose sur la Herva, à savoir Eshet Ah, ce Issour de Harayot, qui est Karet, fait sauter, plutôt interdit à tous les frères de faire Iboum avec la Tsara. Alors comment on peut avoir Tsara Tsara? Il faut qu'il y en ait un qui puisse épouser la Tsara. Et après on va voir Tsara Tsara. Mais aucun ne peut épouser celle-là. Si jamais il y en a un qui va transgresser et il va aller se marier avec la Tsara de cette herva, eh bien qu'est-ce qui va se passer? S'il va se marier avec la Tsara d'Halutza, eh bien, En Kiddushin Tovsim, puisque Chiyuv Karet, même si lui dit Ariat Mekudeshet, ça sert à rien. Et donc il n'y a pas de notion de Hiboum. Il n'y a pas de Hiboum s'il n'y a pas de Kiddushin. Voilà pourquoi Lévi n'a pas posé cette question. La Gemara demande Velimale Hayave Lavinhi Vechayave Lavin Bne Halitza Veibum Ninu. Je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yochanan avait besoin de répondre comme ça à Rish Lakish. En lui disant, tu veux savoir pourquoi on ne l'a pas cité? C'est parce que il n'y a pas de possibilité d'enchaînement avec Tsara Tsara, Tsarot Tsarotéen. Mais il aurait pu lui donner une réponse beaucoup plus simple. Laquelle? C'est que Rabbi Yochanan lui-même, qu'est-ce qu'il pense? On a déjà vu, je vous ai fait lire le bas avant le haut pour ça. C'est que Rabbi Yochanan, lui, personnellement, qu'est-ce qu'il pense? C'est que si il y a eu Yiboum, il y en a un qui, pardon, s'il y en a un qui a été se marier avec la Halutza, ou même avec une Tsara, eh bien, c'est un lave. Si c'est un lave seulement et c'est pas Karet, Kiddushin Tovsim. Et si Kiddushin Tovsim, et après ça, il est mort. Quand il est mort, les autres, qu'est-ce qu'il doit faire? Halitza. Il doit faire Halitza. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Potrot Tsarotéen mina Yiboum ou mina Halitza. Les Harayot, elles dispensent leur Tsara
Pas seulement du hiboum, même de la halitza. Or ici, on doit faire halitza. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de karet. C'est qu'un lave. Si c'est qu'un lave, kiddushin tovsim. Si kiddushin tovsim, il faut faire halitza. Et sauf que doucha, on connaît la règle que quand c'est rien qu'haïve la vine, il faut faire halitza. Donc c'est contraire à la Mishnah qui a dit patour mina hiboum mina halitza. Pourquoi Rabbi Yochanan ne lui a pas répondu de la sorte? C'est beaucoup plus simple. Puisque Rabbi Yochanan lui-même, il pense comme ça. La Gemara répond très joliment. Lidvarav ka'amarle. Les didi hayav elavin hem. Hayav elavin vene halitza veibum ninu. Et là les didach hayav écrit tout ninu. Les fiches et enan betzarat tzara. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il aurait pu lui donner cette réponse. Et il lui dit, pour moi, la question, elle commence même pas. Ta question, selon mon opinion, elle commence même pas. Parce que toi, tu veux rajouter le 17e, mais aucun rapport. Parce que dans la Mishnah, on parle de potrot, arayot qui sont potrot, tsarotéen, les tsarot tsarotéen, mina halitza ou mina iboum. Or, d'après moi, elles ne sont pas potrot mina halitza, il faut faire halitza. Parce que les hayavé lavin, c'est iso kdusha, il faut faire halitza, même si on ne peut pas faire iboum. Donc d'après moi, Bichlal, ta question ne commence même pas. Mais admettons, d'après ta chita à toi, toi tu dis que oui, il y a Riouf Karet, eh bien s'il y a Riouf Karet, c'est un Riouf Karet qui est égal pour tous les frères. Et s'il est équivalent, donc on ne peut pas avoir d'enchaînement de tsara tsara. Comment on peut avoir des enchaînements? C'est que quand c'est assaut pour l'un, et c'est motard pour l'autre, et c'est comme ça qu'on enchaîne. Mais là, c'est assaut pour tout le monde de la même façon. Donc on ne peut pas rentrer dans le contexte de tsarot tsarotéhen. C'est pour cela que Lévi n'a pas posé cette question par rapport à cette 17e femme, parce que ça ne peut pas fonctionner. Alors maintenant, revenons à la mahloket qu'on a vue plus bas entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Nous avions vu que Rabbi Yochanan et Rish Lakish sont en mahloket, à savoir, est-ce que, à part le Holetz et la Halutza, est-ce que pour les autres frères et pour les autres sarot, est-ce qu'il y a un Hiyuf Karet, ou bien est-ce que c'est juste un lave? Pour Rabbi Yochanan, c'est juste un lave, alors que pour Rish Lakish, c'est Karet. Et Tiveh Rabbi Yochanan et Rish Lakish, plus bas. Rabbi Yochanan adresse une forte objection à Rish Lakish. Il va lui citer une baraïta pour le contredire. Voilà ce que dit la baraïta. Aholetz li yibamto, celui qui a fait Halitza à sa yebama, ve Hazar ve Kidesha, et ensuite il s'est remarié avec elle par infraction. Umet, et il est mort. Tzricha Halitza mina ahin. Elle a besoin d'une Halitza par les frères. Il lui dit, viens on analyse. Bishlama le didi, encore d'après moi, des Amina, où j'ai dit Hayave lavin ninhu, que j'ai dit que ce sont juste des Hayave lavin, Hainu de tzricha halitza mina ahin. On comprend pourquoi la Braïta exige une halitza de la part des frères. Parce qu'on a déjà dit que Hayave lavin nécessite halitza. Et là, les didach, mais d'après toi, qui dit que ils sont passibles de karet s'ils vont avec elle. Amay tzricha halitza. Mais il ne peut pas y avoir de hiyuv, de halitza avec une erva, puisque pour les autres, ce sont des harayot. C'est que pour le choletz que c'est un lave. Mais pour tous les autres, tu as dit que c'est des harayot. Alors pourquoi on exige halitza? La Braïta, elle exige halitza. Kushia, bombe. Mais la réponse, elle est surprenante. Il lui dit, Ultamir, selon toi, Imasifa, viens, Rabbi Yochanan. C'est vrai que tu as réussi à me bloquer par rapport à la Recha de la Baraïta. Mais viens lire la Sefa de la Baraïta, c'est moi qui vais te bloquer. Il lui dit, Imasifa, Amad ehad min ha'ahim vekidesha, en la alav klum. Il est écrit que si l'un des frères est venu et il voit cette halutza, ça veut dire, par exemple, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il y avait plusieurs, même une seule femme, parlons avec d'une seule femme. Reuven, il a fait halitza. Reuven est mort,
sa femme Rachel, elle devait faire Iboum. Voilà que Shimon, au lieu de faire Iboum, il fait Halitza. Très bien. Il a fait Halitza, il a libéré. Qu'est-ce qui se passe? Arrive un des frères et il lui dit, par exemple, Lévi ou Yehuda dit, viens, Rachel, puis on se marie. Ariat mekou deshet li betabaadzo. Qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? En la alav klum. En la alav klum. Qu'est-ce que ça veut dire en la alav klum? Ce mariage n'est pas digne de ce nom. C'est même pas un mariage, elle n'a même pas besoin de guette. Rien du tout. C'est du vent. Pourquoi? Rish Lakish lui dit, tu veux savoir pourquoi? D'après ce que je dis, c'est clair. Parce qu'il est Hayaf Karet. Bah oui, Il a donné Kiddushin, c'est comme quelqu'un il dit à sa sœur, Ariat Mekou Desherdi, elle n'a pas besoin de guette, parce que Hayaf Karet. Là aussi, Hayaf Karet, en la Alaf Kloum, même pas besoin de guette. Alors il lui dit, si c'était vrai ce que tu dis, Rabbi Yohanan, que c'est juste Hayav et Lavin, pas Hayav et Karet, Amayan la Alaf Kloum, pourquoi elle n'a pas besoin de guette? Mais Hayav et Lavin, Kiddushin Tovsin, mais Hayav et Lavin, alors elle aurait dû avoir un guet. Pour se libérer, il lui faut un guet. Question. Amar Rav Shechet, Rav Shechet va dire, Sefa Atan le Rabbi Akiva, de Amar en Kiddushin Tovsin be Hayav et Lavin. Rav Shechet, il donne raison à Rabbi Yohanan, il trouve une superbe réponse. Il dit, tu sais, c'est pas une couchia ce que tu poses, Rish Lakish, de la Sefa. Car Rabbi Yohanan, il peut te dire que la Sefa, Behemet, c'est Haïvé Lavin. Et pourquoi pas besoin de guette? Parce que la Sefa, elle va d'après Rabbi Akiva. Et on connaît la chita de Rabbi Akiva. Dans le Daf même tête. Il a dit, Yesh Mamzer me Hayavé Lavin. Rabbi Akiva nous dit que, même pour les Hayavé Lavin, En Kiddushin Tovsin. Si quelqu'un dit à une femme qui lui est interdite Belav, Ariad Mekoudeshet Li Betabadzou, rien ne se passe. C'est comme si c'était Haïv et Karet. Et d'ailleurs, même l'enfant, il est mamzer. Bien qu'il n'y a pas de Karet, l'enfant, il est mamzer. Yesh mamzer, mais Haïv et Lavin. Alors, on comprend pourquoi il n'a pas besoin de guette. Behemet, Rabbi Yohanan a raison, que tous les frères qui vont aller se marier avec elle, c'est que Lav. C'est pas un Karet. Et malgré tout, pourquoi elle n'a pas besoin de guette? Car l'auteur de la Sifa, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il va dire? En Kiddushin Tovsin behayav elavin. Et donc, pourquoi tu veux qu'il lui donne un guette? Pas besoin de guette. Mais Rabbi Yohanan, il peut dire que il n'y a qu'un lave. Il n'y a qu'un lave là-dedans. Il n'y a pas de karet. Il peut se marier. Si c'est un lave Mais même si c'est un lave, pourquoi dans la Sefa on a dit que pas besoin de guette? Eh bien parce que c'est Rabbi Akiva qui parle. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que Rav Shechet a tiré l'épingle de Rabbi Yohanan du jeu. Mais la Gemara réfute cette belle réponse. Elle dit, si c'était vrai, velitne, les divrei Rabbi Akiva, en lo alav klum. Au lieu que dans la Sefa, pour nous donner l'opinion de Rabbi Akiva, qui est holek par rapport au Haïv et Lavin, au lieu de nous donner un nouveau cas, par exemple, ici dans la Récha, on a parlé de quel cas? On a parlé de quelqu'un qui a donné Khalitsa, ça veut dire il a fait la Khalitsa, et après lui-même il a fait Kiddushin. Après ça, en bas, on te parle de quelqu'un qui a fait Khalitsa, mais après, un autre frère a été Mekadeshota. D'après Rabbi Yohanan, on aurait pu rester dans le même cadre, comme dans la Récha et la Sefa, simplement dire, ou le divrei Rabbi Akiva, ou le divrei Rabbi Akiva, notre tzricha kloum. Au lieu de dire, Rabbi Akiva, il parle d'un autre cas, un autre frère, tatati, en la alav kloum, pourquoi faire? Tu aurais pu rester dans le même cadre et nous mentionner l'opinion de Rabbi Akiva qui contredit Tanakama. Du fait qu'on ait changé totalement de contexte, alors ça veut dire que tu ne peux pas me dire que le début
c'est Chachamim, la fin c'est Rabbi Akiva. Parce que si c'est une mahloket Rabbi Akiva et Chachamim, ils auraient dû parler du même contexte. Si tu vois qu'on change de contexte, donc c'est pas deux Tanaïm, c'est le même Tana, et pourtant, tu vois que à la fin, il dit En Kiddushin Tovsin, ça veut dire que il dit En Atzricha Klum. Or, d'après Rabbi Yochanan, Itzricha Get, la question revient à la case départ. Alors, la Gemara dit Kashia. C'est une kushia sans réponse. Et comme disent les Ashkenazim, on ne meurt pas de questions. Ils ont un proverbe en yiddish, on ne meurt pas de questions. Mais Béhémet, on va trouver une réponse très jolie parce que la Gemara va conclure le sujet avec une réponse, c'est-à-dire une mahloket de deux Amoraïm, Rav Ashi et Ravina, dont chacun va donner raison. L'un va donner raison à Rish Lakish, l'autre va donner raison à Rabbi Yochanan, et chacun va expliquer cette baraïta pour pas qu'elle soit contradictoire, pour pas qu'elle soit auto-contradictoire, et il va l'expliquer à sa façon, selon la chita de soit Rish Lakish, soit Rabbi Yochanan. Ça va être très joli. Mais, pour cela, on va analyser à nouveau la baraïta en fonction de chacun. Alors, Rav Ashi pense comme Rish Lakish. Ravina préfère plutôt la chita de Rabbi Yochanan. Un mnémotechnique pour se rappeler, c'est Rav Ashi, c'est Shin, Rish Lakish, c'est Shin. Ravina, c'est Na, Rabbi Yochanan, c'est Na. Alors, Ravina comme Rabbi Yochanan et Rav Ashi comme Rish Lakish. Alors, lisons. Rav Ashi, Savarla qui Rish Lakish, Taretzla qui Rabbi Shimon, Ravina, Savarla qui Rabbi Yochanan, Metaretz qui Rabbanan. Alors, comment on va avoir l'explication de cette braïta? C'est en fonction d'une fameuse mahloket que l'on connaît déjà, la fameuse mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Alors, on va rappeler la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait étudié une mahloket à propos de Eshet Ahiv chez Lohaya Be'olamo? Qu'est-ce que c'est que Eshet Ahiv chez Lohaya Be'olamo? Pour qu'il y ait une mitzvah de Hiboum, il faut que les deux frères soient contemporains. Par exemple, Réhouven était marié à une femme et il est décédé. Son frère Shimon doit faire Hiboum avec cette femme. Mais imaginons que Réhouven était fils unique, il n'avait pas de frère. Il était marié à une femme. Voilà maintenant qu'il est décédé. Son frère va naître. Shimon va naître maintenant. Est-ce que Shimon doit faire Hiboum avec cette femme? Non seulement qu'il n'a pas de mitzvah, mais il a même un issour de Eshet Ah. C'est l'ex-femme de son frère. Et pourquoi il n'a pas de mitzvah de Hiboum? Car la Torah dit Ki yeshvu ahim yahdav ou metahadmen. Il faut qu'il soit yahdav, qu'il soit contemporain. Très bien. Maintenant, quel est le din si on avait trois frères? Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven est mort. Ensuite, Shimon a fait Hiboum avec la femme de Réhouven. Ensuite, Lévi est né. Dans ce cas, il y a une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Si jamais Shimon meurt, lui aussi, il meurt sans enfant. Et il a laissé cette femme, qui était autrefois la veuve de Réhouven, et maintenant elle est la veuve de Shimon. Qu'en est-il par rapport au Hiboum? Est-ce que Lévi, qui est né après la mort de Réhouven, et qui a connu Shimon, mais il a connu Shimon en tant que quoi? En tant que mari de cette femme. Alors est-ce qu'il peut maintenant faire Hiboum avec cette femme, maintenant que Shimon aussi est mort? Rabbi Shimon dit oui, il a le droit. Car il n'a pas connu cette femme en tant qu'ex-femme de Réhouven, il l'a connue en tant que femme de Shimon. Shimon est mort, il fait Hiboum avec elle, puisqu'il était contemporain de Shimon. Chachamim disent non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Car dans la réalité, cette femme, elle était autrefois l'épouse de Réhouven. Réhouven, ça s'appelle Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Lui, Lévi, n'a jamais connu Réhouven.
Donc cette femme, elle a un double statut. Elle est la veuve de Réhouven et elle est la veuve de Shimon. Alors c'est vrai que par rapport à Shimon, il aurait pu faire Iboum, mais puisqu'elle est aussi la veuve de Réhouven, il ne peut pas. Et Shetachiv, Shelo Yaber Olamo. Donc Hachamim interdisent, Rabbi Shimon permet. Maintenant, dans quel cas, même Rabbi Shimon est d'accord que Lévi n'aura pas le droit de faire Iboum avec la veuve de Shimon. Dans quel cas? Ça dépend de la chronologie. Si par exemple, Réhouven est mort, Lévi est né, Shimon a fait Iboum avec la veuve de Réhouven. Ensuite, Shimon est mort. Je répète, Réhouven était marié avec Rachel. Réhouven est décédé. En attendant, Lévi est né. C'est un troisième frère. Lévi est né. Il n'a pas connu Réhouven. Il est né après la mort de Réhouven. Et quand il est né, il a trouvé Rachel en tant que célibataire, en tant que Shomeret Yabam. Elle attend le hiboum. Est-ce que lui, il a le droit d'aller avec elle? Non, parce qu'il vient de naître. Ça veut dire qu'il est né après la mort de Réhouven, puisqu'il n'a pas connu Réhouven. Donc ça s'appelle Eshet Achiv Shelo Yaber Olamo. Est-ce qu'il aurait pu faire hiboum avec elle? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas contemporain de Réhouven. Donc lui maintenant il a un issour vis-à-vis d'elle. Ensuite, elle fait hiboum avec Shimon. Shimon décède. Maintenant lui, Lévi, est-ce qu'il peut faire hiboum avec cette Rachel? Parce que Shimon est décédé, réponse non. Même Rabbi Shimon est d'accord que non. Pourquoi? Parce que même avant qu'elle fasse hiboum avec Shimon, déjà elle était interdite à Lévi. Puisque Lévi est né entre la mort de Réhouven et le hiboum de Shimon. Donc il fut un temps où il avait l'interdiction de faire hiboum avec elle. Puisqu'il avait l'interdiction d'aller avec elle, ce issour, il ne va pas disparaître, il ne va pas s'évaporer. Il va rester, même si après elle se marie avec Shimon et que Shimon décède, le issour d'auparavant, il reste ici, présent et en vigueur, même maintenant qu'elle est devenue la veuve de Shimon. Avec cette introduction, on va comprendre maintenant comment Rav Ashi et Ravina vont expliquer cette baraïta, l'un comme Rabbi Shimon au profit de Rish Lakish, et l'autre comme Hachamim au profit de Rabbi Yochanan. Relisons depuis la première ligne de Yud Aleph. Rav Ashi, Savarla ki Rish Lakish, on metaretz la ki Rabbi Shimon. Ravina, Savarla ki Rabbi Yochanan, on metaretz la ki Rabbanan. Et la Gemara explique. Rav Ashi, Savarla ki Rish Lakish, on metaretz la ki Rabbi Shimon. החולץ ליבמתו וחזר וקידשה צריכה חליצה מן האחים. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Braïta, qu'on avait lu au début? C'était quoi la récha de la Braïta? החולץ ליבמתו. Quelqu'un qui a fait halitza avec sa yébama. Ça veut dire il a procédé au déchaussement. וחזר וקידשה. Ensuite il a transgressé l'interdiction et il s'est remarié avec elle. צריכה חליצה מן האחים. Si jamais il meurt, si jamais il décède, elle a besoin de faire Halitza Minahim. Vous vous rappelez que c'était une couchia sur Rish Lakish. Comment Rish Lakish peut comprendre une chose pareille, mais elle n'a pas besoin de Halitza Minahim, puisque Asur Bekaret. Si c'est Asur Bekaret, donc elle est à Rayot, donc ni Boum ni Halitza. Pourquoi elle a besoin de Halitza? Pourtant la Braïta dit Tzricha Halitza. Comment on va répondre à ça? Man Ahim, tu veux savoir c'est qui les frères? Ahim Ayilodim, Keman Kerabi Shimon. On parle ici de frères Ilodim, ceux qui sont nés après l'histoire. C'est-à-dire que déjà il y a eu Halitza. Le bonhomme, il s'est remarié avec la Halutza. Il a commis une infraction. Les autres n'ont pas besoin de faire Halitza. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite Bekaret. Mais celui qui vient de naître, il a connu quoi? Il a connu cette fille, il a vu son frère marié avec elle. Lui, il voit son frère marié avec elle.
On lui raconte l'histoire, on lui dit, tu sais, hein, ton frère, le Racha, il a pris cette femme-là, mais c'était Assour. Il lui a dit, c'est Assour Bekaret ou bien avec Bélav? Bélav. Là, il venait, avec Bélav. Alors, maintenant, il est mort. Alors, qu'est-ce que je fais? On lui dit, tu sais ce que tu dois faire? Halitza. Pourquoi? Puisqu'elle n'est pas Assoura Bekaret. Pour toi, toi, tu l'as connue, comme toi, tu viens d'arriver, tu l'as connue comme femme de... Tu l'as connue, d'emblée, tu l'as connue comme femme de ce frère-là, qui était marié avec elle. Tu l'as connu marié. Donc pour toi, ce frère, il est mort, tu fais Iboum. Ah, mais tu ne peux pas faire Iboum. Pourquoi tu ne peux pas faire Iboum? Parce que lui-même était en interdiction d'être. Il s'est marié avec elle, mais Issour. Et donc ce Issour, il reste en vigueur même pour toi. Toi aussi, tu n'as pas le droit de faire Iboum avec elle. Mais c'est juste un lave. C'est pas un carrette. Ah, alors, quand c'est qu'un lave, il peut faire halitza, comme on a déjà expliqué. Chayavé lavin, halitza, mais pas iboum. Les autres frères, ils sont frappés de carrette. Mais lui, puisque quand il est né, il a connu en tant que mari avec elle, donc il n'y a que le lave. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Halitza, pas iboum. Voilà comment, d'après Rabbi Shimon, c'est fluide et limpide comme l'eau de roche. La réponse est très claire. On met là qui est Rabbi Shimon, ha-holetz libimto, ve-hazar ve-kidsha, tzricha halitza min ahim, man ahim, c'est qui les frères? Ahim ha'illodim, les nouveaux frères qui sont nés après les kiddushin, après la halitza et après les kiddushin. Keman, qui est Rabbi Shimon. Et donc, le début de la braïta, il va d'après qui? Il va d'après Rabbi Shimon. Très bien. Après ça, comment il comprend la fin de la braïta? Amad ehad minan noladim vekiddesha en la alav klum keman kirish lakish. Après ça, tu vois que il est écrit Amad ehad mina ahin vekiddesha. C'est qui had mina ahin kiddesha? C'est pas illodim, ceux qui sont nés après, ceux qui étaient déjà noladim avant. Les frères qui étaient déjà là, qui ont vu tout l'historique. Pour eux, c'est karet. Ah oui, donc si un d'entre eux lui a donné la bague de diarrhète, mais coup d'échetli, c'est du vent, c'est n'importe quoi. Il n'a même pas besoin de guette. Comme a dit Rish Lakish. Donc, Ravashi justifie Rish Lakish. Maintenant, on va aller avec Ravina et Rabbi Hanan. Ravina, savarla qui Rabbi Hanan. Ravina, il pense comme Rabbi Hanan. Que quoi? Que quoi? Que il n'y a pas de carette pour personne. Rabbi Hanan avait dit que une fois qu'il y a eu halitza, il n'y a qu'un lave, il y a juste un lave. Il y a une halitza, il y a un carette pour personne. Ravina savarla qui Rabbi Hanan. On met là l'Iva de Rabbanan. Ravina, lui, comme il donne raison à Rabbi Hanan, il va devoir expliquer cette braïta. Et il dit cette braïta, au contraire, elle ne va pas d'après Rabbi Shimon. Justement, elle va d'après Chachamim. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Ha-holetz li-ibamto. Celui qui a fait halitza avec la yebama. Ve-hazar ve-kiddesha. Et ensuite, ce rachar, il a fait kiddushin avec elle. Tzricha halitza mina ahin. Malgré tout, bien que c'était en infraction, elle a besoin d'une halitza. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit qu'à chaque fois qu'il y a un mariage interdit, ça s'appelle Isur Kedusha. On ne peut pas faire Iboum, mais il faut faire Halitza. Et Man Ahim, Ahim Anoladim. Et c'est qui les frères qui doivent faire Halitza? Les frères qui étaient déjà là, Anoladim, Keman, qui Rabbi Hanan, comme Rabbi Hanan l'a dit. Par contre, comment on comprend la fin de la Braïta qui était problématique? Ahmad ehad min hayillodim vekidesha en la alav klum keman kerabanan. Alors comment tu comprends la Braïta qui a dit que si jamais l'un des frères lui a dit Ariat Mekudeshet, elle n'a pas besoin de guette parce que c'est du vent. En Kiddushin Tovsin. Pourquoi en Kiddushin Tovsin? Mais d'après Rabbi Yohanan, Kiddushin Tovsin, mais Hayve Lavin. Alors, puisque c'est juste un lave et il n'y a pas de carrette, alors Ravina va dire quelque chose de très beau au profit de Rabbi Yohanan. Il dit que c'est qui ces frères-là qui ont dit arrête mes coups d'échette?
c'est Yilodim. C'est un frère qui vient de naître après la mort de celui qui était. Ça veut dire qu'il est né. Pardon, il est né après les Kiddushin. Ça veut dire que il y a eu un. Comment il s'appelle? Un frère qui est mort. Ensuite, l'autre a fait Halitza. Et après la Halitza, il a regretté. Il a repris. Maintenant, il est mort lui aussi. Les frères, les Noladim, ils doivent faire normalement Halitza. Très bien. Mais maintenant, si c'est lui, le nouveau-né, qui vient d'arriver, il n'a connu personne de tout cela. Lui, il dit à cette femme, Ariat Mekudeshet li. Ça ne sera rien. Pourquoi? Parce que toi, monsieur, tu es Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Tu n'étais même pas dans ce monde au moment où il est mort. Et de ce fait, toi, tu n'es pas du tout concerné par le hiboum. Tu n'as rien du tout. Tu as juste le Issour Eshet Ah. Si tu as juste le Issour Eshet Ah, eh bien, c'est pour toi, c'est Karet. Pour les autres frères, c'est Lave. Pour ça que les autres frères, ils doivent faire Halitza. Mais pour toi, c'est Karet. Si c'est Karet, alors si tu as dit Ariat Mekudeshet li, c'est zéro. C'est nul et non avenu. C'est caduc, c'est Kiddushin. Même pas besoin de guet. Voilà comment Ravina a interprété la Braïta selon Rabbi Yohanan, Aliba de Rabbanan, et Ravashi a interprété la Braïta selon Rabbi Shimon au profit de Rish Lakish. Voilà donc pour le Daf Yud.